Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture et dans cet update j'ai 3 romans à vous présenter. Il va s'agir de Moitié d'âme, le tome 3 de Steam Sailor et le tome 1 de Polar Vert. C'est parti! Je vous le disais dans cette introduction, eh bien j'ai 3 romans à vous présenter. Le troisième c'est Steam Sailor. Je sais pas si ça vaut encore le coup que je vous réexplique l'histoire de cette trilogie, mais je vais le faire si jamais ça vous intéresse. Vous avez mes avis sur le tome 1 et 2 qui sont un peu partout dans mes vidéos, sachant qu'ici je vais... oui, j'ai pris le tome 2, effectivement vous avez raison, j'ai pris le tome 2, j'arrive. Ici j'ai le tome 3, c'est mieux. Mais je vous le disais, vous avez les avis dans mes vidéos un peu partout. Ici je vais faire une vidéo sur mon récap sur la trilogie comme je le fais d'habitude pour les sagas. Mais dans cette histoire, eh bien, on va suivre Prudence qui est une jeune fille un peu spéciale, c'est une irrégulière puisque elle voit l'avenir dans ses rêves. Sa vie va être bousculée lorsqu'elle est kidnappée sur un bateau pirate volant et en fait elle va se rendre compte que ces pirates ils sont à la recherche de la cité perdue des alchimistes et finalement Prudence elle va peut-être bien trouver la place sur l'héliotrope, ce bateau assez étrange, et elle va participer à cette quête spéciale. C'est un roman que j'ai adoré, une trilogie qui vraiment est mon coup de cœur 2021. Puisque j'ai terminé en 2021, même si je vous en parle en 2022, sachez que je l'ai terminé un peu plus tôt. Et pour moi ça a vraiment été un super coup de cœur de découvrir cette histoire écrite par Ellie S. Green et qui a un charme incroyable. Les personnages sont touchants, ils sont attachants. Prudence, c'est une jeune femme qu'on voit évoluer au fil des 3 tomes et qui est vraiment très agréable à découvrir. Elle est très altruiste, elle pense beaucoup aux autres et c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Les pirates c'est un peu pareil, si au départ ils ont l'air un peu rustres et à côté de la plaque, finalement on se rend compte que c'est un équipage qui est très soudé, qui est prêt à faire beaucoup de choses pour aider les leurs. Et donc c'est un roman que j'ai adoré. La quête des alchimistes, ce mélange entre pirates et magie, c'est quelque chose que moi je redoutais au départ mais qui finalement matche très bien ensemble. L'autrice elle arrive à nous faire ressentir des émotions à travers ce roman. On a envie, on est avec les pirates, on souffre avec eux, on est dans une même bataille avec eux et ça a vraiment été une super découverte pour moi. Je vous le conseille à des milliards de pourcents. Si vous aimez les romans d'aventure qui mêlent un peu de magie, ça a vraiment été une super découverte et en termes de fantasy, c'est, je vous le répète, mon coup de cœur de l'année 2021. On va passer maintenant à un bilan un petit peu plus mitigé pour le deuxième roman qui est celui-ci, Moitié d'âme, chronique des 5 trônes, publié chez Gulfstream, donc la même maison d'édition que ce que je vous ai présenté juste avant. Et il est écrit par Anthelme Hochekorn, j'espère que je prononce bien. Et dans ce livre, on va suivre Lidgard qui vit dans un monde où la magie est présente mais elle ne peut être accomplie que si 2 personnes sont liées. Alors on parle pas vraiment d'amour d'après ce que j'ai compris dans le roman, mais 2 mages doivent être présents pour lancer des sorts et pour utiliser la magie. Mais voilà, Lidgard, eh bien elle a fui son ancien mari qu'elle n'aimait pas du tout pour suivre Rollon qui lui est typiquement le genre sombre, ténébreux, qui lui cache des choses, qui a des secrets, et étrangement la magie ne fonctionne pas entre deux. Et donc on va suivre un peu toute cette histoire entre Lidgard et Rollon. Alors ici dans la 4e de couverture on nous dit que leur passé va les rattraper, mais en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Moi je pensais qu'on allait suivre une quête amoureuse dans la fuite d'un ex-mari un peu violent, mais pas du tout. C'est assez spécial comme roman, c'est très gros, c'est un objectif magnifique. Mais au niveau de l'histoire je suis un peu plus dans le doute, tout simplement parce que j'ai pas accroché avec les personnages. En fait j'ai trouvé l'histoire d'amour entre Rollon et Lidgard assez toxique. Lidgard elle dit amen à tout, tandis que Rollon eh bien il l'écrase à chaque fois, il la repousse, il la rejette. Et donc c'est ça qui m'a un peu dérangée dans le fond, c'est que tout le roman se base sur cette histoire d'amour entre eux et finalement une histoire d'amour qui est assez toxique où Lidgard elle est très rabaissée, Rollon lui fait faire tout ce que lui veut et elle est toujours un peu comme un petit chien, toujours derrière lui à essayer de le sauver, à essayer de remettre leur amour en place. Donc c'est surtout ça qui m'a dérangée, c'est ces longueurs au début du roman avant de rentrer dans l'histoire, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet.
entre eux qui m'a laissé un peu de marbre et qui m'a même énervée par instant. Et c'est pour ça que c'est un avis plutôt mitigé. Après sur le fond de l'histoire, dans la dernière partie, quand ça démarre vraiment, c'est assez agréable de suivre. Il y a tout cet univers de magie avec des créatures surnaturelles aussi, on parle de fae. Mais c'est vraiment cette première partie, cette histoire d'amour qui moi ne m'a pas du tout convaincue. Je sais que c'est un roman qui avait beaucoup fait parler, notamment parce que c'est un objet livre magnifique. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, parce que je serais ravie de connaître votre avis et je suis très intriguée de savoir si certaines personnes ont aimé cette relation entre Nilfgaard et Rollin. Alors ce qui m'a un peu étonnée en fait, c'est que sur la quatrième de couverture, si vous voyez ici, eh bien en fait il y a un 1, donc j'ai cru que c'était le tome 1 et je suppose encore que c'est le tome 1. Mais voilà, quand on a terminé de lire le roman, eh bien il y a une fin. Donc il n'y a pas de mystère qui s'ensuit, il y a vraiment une fin nette, précise. Moi ça m'a pas spécialement envie de connaître la suite, puisque pour moi l'histoire elle s'est arrêtée là, et au vu des longueurs des premiers chapitres, eh bien je ne pense pas que je vais me lancer dans la lecture d'un tome 2 si jamais il sort. Mais en tout cas l'objet livre est magnifique, et si vous aimez les histoires d'amour un peu tortureuses, ou ça vous dérange pas trop que la femme soit toujours derrière l'homme à essayer de tout réparer, alors ça pourrait éventuellement vous plaire, mais moi c'est pas du tout le style que j'aime lire. On passe maintenant au dernier roman et que j'ai terminé il y a quelques jours à peine, qui est le tome 1 de Polar Vert, écrit par Thierry Colombi et publié aux éditions Milan. Ça c'est le tome 1 qui s'appelle Les algues assassines, le tome 2 va bientôt sortir, et on suit ici un thriller écologique. Donc au niveau des personnages, j'ai déjà oublié le prénom. Je crois que je suis une youtubeuse en carton. Donc c'est ça, donc la jeune fille s'appelle Clairvy, et en fait un jour elle va rentrer chez elle et elle va retrouver son frère et son cheval sur la plage, sachant que sur la plage eh bien il y a des algues, et si on marche sur ces algues elles libèrent un certain gaz qui provoque des problèmes. Et donc Clairvy elle va trouver son frère qui est dans le coma et son cheval qui est mort, et elle va se retrouver malgré elle mêlée à cette histoire qui va non seulement mêler son frère qui est un écologiste activiste et son petit ami qui lui est un trafiquant d'espèces protégées, et lui il fait du trafic de poissons d'une espèce protégée. Et donc Clairvy elle va se retrouver mêlée à l'enquête, puisqu'on va suivre on va comment vous dire ça, elle va se retrouver mêlée à cette enquête, puisque les enquêteurs vont la prendre comme taupe, et elle va devoir infiltrer le réseau de son petit ami et enquêter sur ce trafic d'espèces protégées. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, puisqu'il a cette dimension écologique, et en même temps c'est un thriller. On suit vraiment avec Clairvy, on a envie qu'elle découvre le fin mot de l'histoire. On s'interroge aussi sur les motivations de son petit ami, sur la famille aussi, et sur la manière dont elle va s'en sortir et le camp qu'elle va choisir, puisque eh bien, elle doit choisir entre sa famille et son petit ami. C'est un roman que j'ai adoré et j'ai hâte de découvrir la suite. Pardon, la suite qui va bientôt sortir. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 3 livres, et n'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. En attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.